Bonjour à tous, monsieur le directeur des études et de la coopération, chers participants. Je ne cache pas ma joie d'être invité à cet atelier parce que, pour tout vous dire, c'est un moment qu'on a beaucoup attendu. Ce projet a été validé il y a déjà peut-être un an et demi et a mis un certain temps, pour être concrétisé. Je ne reviens pas sur les épisodes qui sont plus liés à des questions de financement et de gestion administrative des conventions de financement. Mais enfin, c'est un projet donc qui était très espéré du côté de notre ambassade, parce que il symbolise peut-être une nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire que c'est un projet qui est innovant, je reviendrai peut-être là-dessus, mais qui est innovant aussi pour nous, à l'ambassade. Il préfigure les nouveaux fonds de solidarité pour les projets innovants qui seront maintenant mis en place au niveau de l'ambassade et qui sont des projets courts, des projets sur 2 ans et des projets qui sont modélisants. Et c'est un peu le cas de ce projet, c'est-à-dire que il devra être clos en 2018, c'est-à-dire que nous avons concrètement à peu près 1 an et demi devant nous pour le mettre en œuvre, non seulement le mettre en œuvre, mais l'asseoir de façon définitive dans le paysage. En même temps, c'est un projet qui est modélisant parce que c'est un projet modeste. Il s'agit, je le rappelle, donc de la création de 3 Fab Labs, mais c'est un projet qui s'inscrit dans une dynamique, c'est-à-dire qui s'est inspiré au départ d'un projet qui s'appelle le projet AWA de l'École supérieure polytechnique, un projet de fabrication additive en partenariat avec Airbus Defence and Space. Et puis surtout, c'est un projet qui préfigure le projet Patrie, où il est prévu qu'il y ait un grand Fab Lab qui sera donc une plateforme de mutualisation pour les établissements universitaires, les écoles polytechniques, et qui servira peut-être à aller vers des productions de type semi-industriel, c'est-à-dire de la fabrication peut-être additive métal, c'est-à-dire un pas supérieur. Donc on est dans une sorte de segment intermédiaire, et c'est un peu comme ça que le projet a été conçu, comme une sorte de ferment, si vous voulez, avec, pour resituer dans le contexte, comme toile de fond, une préoccupation sur la question de l'employabilité. Ça ne vous a pas échappé, ce sont des Fab Labs qui sont en vérité des Fac Labs, ce qu'on appelle en France des Fac Labs, c'est-à-dire des Fab Labs qui sont intégrés, supportés administrativement par des établissements universitaires, par les 3 écoles polytechniques, celle de Dakar, celle de Thiès et celle de Saint-Louis. Alors, c'est une garantie pour nous de sécurité, de stabilité, puisqu'il y a ce support universitaire, mais en même temps, c'est un enjeu. Pourquoi ? Parce que l'esprit du Fab Lab, c'est d'être ouvert sur la société. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de créer un instrument qui va servir uniquement aux étudiants, mais de créer un espace où vont se rencontrer des étudiants, des créateurs, des artisans, des entrepreneurs, des groupes de la communauté, des acteurs économiques, etc., etc. C'est-à-dire que le vrai défi pour moi de ces Fac Labs, eh bien, ça va être leur intégration et leur prise en compte de problématiques de la société. Alors pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que dans cette innovation qui va surgir des Fab Labs, on imagine qu'il y a des pistes pour de futures aventures entrepreneuriales, économiques, et que grâce à ces Fab Labs, eh bien, il y a des activités qui vont naître. Ce sera pour nous un indicateur, c'est-à-dire, si vous voulez, la prise, le greffon, prendra-t-il sur le tissu économique ou pas ? Ça va être une vraie question pour nous. Un autre indicateur qui était dans le projet et que je veux rappeler parce que je vois qu'on n'y est pas pour l'instant, c'est l'indicateur genre.
Vous savez qu'il y a un peu ce problème dans l'orientation. Les jeunes femmes, jeunes filles, sont moins présentes dans les filières scientifiques et techniques. Or, ça, c'est un objectif qui est un objectif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il faut progressivement arriver à rééquilibrer cette situation. Et donc, dans le projet Fab Lab, il y a un indicateur genre qui est très précis. Alors, ça veut dire au niveau des instances de gouvernance, mais ça veut dire aussi au niveau des usagers, et particulièrement aussi des communautés invitées à utiliser les Fab Labs, c'est-à-dire des associations de femmes, etc. Donc, en ce sens, nous avons un précédent valeureux qui est celui des CRE. Touman peut en témoigner, et c'est d'ailleurs pour nous très important que ce projet Fab Lab soit couplé au projet des CRE, parce que les CRE ont fait un très bon travail à ce niveau-là, en termes d'intégration des communautés de femmes. Voilà, donc ça va être une autre ligne d'horizon pour les Fab Labs. Et puis ensuite, la dernière, et j'en terminerai là, c'est un peu le défi dont je parlais tout à l'heure, celui du temps, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver, et ça va être un des objets de cet atelier, il va falloir trouver en 1 an et demi un modèle de fonctionnement, un modèle économique, un modèle statutaire, bon ça c'est peut-être plus facile, qui va permettre la pérennisation de ce projet. Alors, quand je dis pérennisation, lors du comité de pilotage, j'ai fait un peu une provocation en disant je souhaite que ce projet n'ait pas de pérennité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'idée c'est que le projet c'est un ferment, mais dans 1 an et demi, ce projet devrait être totalement intégré dans les établissements qui l'accueillent, et il ne devrait plus être dans une dynamique de projet spécifique. C'est-à-dire que ça devrait être un élément moteur, vivant, au sein même des écoles polytechniques. Il n'y aura pas de prolongation de ce projet, et il n'y aura pas de projet bis, il n'y aura pas de deuxième projet. Il y aura peut-être un accompagnement sous diverses formes, mais ce projet-là, une fois encore, est juste un peu un petit coup de pouce au démarrage, si vous voulez, par rapport à ce qui devrait ensuite devenir un réseau au niveau du Sénégal, alors en s'appuyant sur des expériences passées, Kurt Yosan, qui nous fait le plaisir d'être là et qui a même organisé cet atelier, et puis un réseau africain, et puis un réseau international. Vous le savez, les Fab Labs, c'est un grand réseau mondial. Voilà, donc comme vous le voyez, des défis de taille, et donc je vous souhaite des travaux très fructueux. Merci.